Très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre magazine RDC Infrastructure et Développement. Au menu, la deuxième étape du lancement du projet Tshilé-Gelou dans l'espace Grand Kasaï. Mesdames et messieurs, c'est le vice-premier ministre, ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction sortant, Willingapos Sunzel, qui a, au nom du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, lancé ses travaux dans l'espace Grand Kasaï, à savoir dans la ville de Mbujimayi, mais également à Kananga. Une forte délégation venue de Kinshasa, essentiellement composée de conseillers spéciaux du président de la République, d'une forte délégation de l'Office des voiries et drainages, dirigée par l'ingénieur Victor Toumba-Tchikela, directeur général, mais également une forte délégation du Fonds national d'entretien routier FONER, dirigée par Madame Georgine Selemani. Mesdames et messieurs, notre magazine RDC Infrastructure et Développement, qui sera essentiellement focalisé aujourd'hui sur le lancement de la deuxième étape des travaux du projet Tshilé-Gelou dans l'espace Grand Kasaï. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous à votre magazine, notre magazine RDC Infrastructure et Développement. Le samedi 27 mars 2021, c'est la date choisie pour le lancement de ce travaux dans la ville de Mbujimayi. Nous sommes à la place de la Poste. Mesdames et messieurs, je vous laisse découvrir ce qu'a été cette activité du lancement de la deuxième étape du projet Tshilé-Gelou. Je rappelle que le projet Tshilé-Gelou est un projet initié par le président de la République, un partenariat public-privé à hauteur de 138 millions de dollars américains que le gouvernement de la République devra rembourser via le FONER, le Fonds national d'entretien routier. Mesdames et messieurs, je vous convie à présent à suivre cette activité. Suivez. La ville de Mbujimayi compte à ce jour plus de 450 têtes d'érosion avec un réseau de voiries inexistant comme vous pouvez les constater. Le projet Tshilé-Gelou aujourd'hui est une réponse très positive au problème des manques des infrastructures criants dans cette partie de la République démocratique du Congo. C'est à la place de la Poste que le go du lancement de la deuxième étape a eu lieu. Cette ville va bénéficier des 25 km dans le cadre du projet Tshilé-Gelou initié par le président de la République. C'est le maire de la ville qui a pris la parole en premier pour Sénage, Toumba-Tchikela, qui a présenté ici la fiche technique. Le 17 mars 2021, nous étions témoins du lancement officiel du projet Tshilé-Gelou à Kinshasa par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, comme je l'ai dit tout à l'heure, initiateur du projet Tshilé-Gelou. Comme vous devez le savoir, ce projet qui a été initié par le chef de l'État parce qu'il voudrait à ce que sa vision le peuple d'abord soit réalisée. Le président de la République, qui est soucieux du développement des infrastructures et plus particulièrement des voiries à travers toute la République, a voulu d'abord initier ce projet. Comme nous le disons toujours, ce projet touche toute la République démocratique du Congo, mais avec plusieurs phases. Et la première phase, c'est celle qui touche la ville de Kinshasa et l'espace Grand Kasaï. Pour le moment, nous sommes en train de travailler
sur l'espace Bandundu et sur l'espace Grand Équateur. C'est pour vous dire que ces projets que son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre des Travaux publics et infrastructures va lancer tout à l'heure, ce projet est un projet important qui va nous permettre d'avoir des voiries dignes de ce nom. Et à travers ces propos que je vais tenir, je voudrais vous présenter la fiche technique de ces projets. Et quels sont les différents intervenants, quelle est la durée des travaux, quelle est la consistance des travaux. C'est ça l'essentiel de mon propos que je voudrais vous présenter tout à l'heure. Ce projet qui a été initié par le chef de l'État a plusieurs phases. Et la première phase qui nous concerne aujourd'hui, c'est la phase I qui prend en compte la ville de Kinshasa avec 40 km et les Grands Kasaï. Dans les Grands Kasaï, vous avez, aujourd'hui nous sommes en Mbuji-Mayi, nous avons les Kasaï orientales qui a 25 km avec la ville de Mbuji-Mayi. J'ai les Kasaï centrales avec la ville de Kananga avec 35 km. J'ai la province de Lomami avec des villes, ça signifie la ville de Kabinda qui va avoir 10 km et la ville de Mweneditu qui va avoir 5 km. Je m'en vais à la province du Kasaï. Dans la ville de Chikapa, nous aurons 15 km. Et enfin, nous avons la province de Sankourou qui aura 10 km dans la ville de Lusanga. Quels sont les intervenants dans ces projets? Nous avons le maître d'ouvrage qui est le ministère des Infrastructures et Travaux Publics. Le maître d'ouvrage délégué, c'est l'OVD. L'entreprise attributaire, c'est CREC 7. La mission de contrôle, c'est Techniplan qui a été recruté après une procédure de passation de marché. Les contrats, nous l'avons signé le 23 septembre 2020. Les contrats de prestation OVD Techniplan a été signé le 14 décembre 2020. Techniplan, comme je l'ai dit, c'est la mission de contrôle. Et pour la ville de Mbuji-Mayi, il sera accompagné par sa sous-traitance qui est le bureau d'études BED. Quelle est la source de financement? La source de financement, c'est un partenariat public-privé. Et dans ces partenariats public-privé, vous retrouvez CREC 7 qui est allé solliciter auprès de la banque IBA une ligne de crédit. Et cette ligne de crédit, elle est garantie en termes de remboursement par les trésors publics à travers les FONER. Parce que le trésor public a fait un emprunt au FONER qui a son objet social qui est l'entretien. C'est ça qui constitue les sous-bassements de ces financements. Les études techniques de ce projet ont été réalisées par l'OVD. Quelle est la durée des travaux? Pour Kinshasa, nous avons 28 mois. Et tout l'espace Kasaï, nous avons 36 mois. Quelle est l'approche qui a été utilisée pour réaliser ces grands projets d'utilisation? Nous sommes dans une approche de stabilisation. Cela signifie simplement, quand vous regardez la structure de la route, vous avez la couche de roulement de 5 cm, vous avez la couche de base de 25 cm et vous avez la couche de fondation qui peut varier entre 35 et 40 cm. Alors la nouveauté dans ces projets Tchilégelou, c'est que la couche de base et la couche de roulement de 5 cm, on la garde. Mais par contre, la couche de base, qui très souvent nous le faisons en 0,31, sera remplacée par la terre, où il y aura un apport de base mastic, qui est un produit de stabilisation. Et nous aurons la couche de fondation à la latérite. Et il faut souligner un élément important, c'est que cette approche permet d'avoir une potence tout à fait acceptable dans la réalisation des travaux routiers. Je l'ai dit tout à l'heure, la ville de
Mbujimaï aura 25 km 36 qui vont servir de réhabilitation. Le gouverneur, lui, a beaucoup remercié l'initiateur du projet, le président Félix Tshisekedi, avant le lancement proprement dit. Le vice-premier ministre, ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction sortant, Willy Ngopos, a reçu des explications du directeur provincial du Kasaï oriental, Trésor Kachala. Vous voyez que nous avons fait des caniveaux que Kinshasa peut appeler collecteurs, parce qu'à Kinshasa, il y a généralement des caniveaux de 80, 60, mais là nous avons des caniveaux de 1,20 m sur 1,20 m, et nous avons là des caniveaux de 1,50 m sur 1,50 m. Donc, globalement, toutes les routes seront prises en charge sur le plan technique. Nous allons insister aussi que l'entreprise qui a été retenue, comme les prescriptions le disent, refasse ses études pour, un peu d'une manière contradictoire, essayer de trouver si ce que nous avons fait, oui, des plans d'exécution. Enfin, le moment tant attendu, le lancement par le vice-premier ministre Willy Ngopos. Après avoir lancé le travaux, Willy Ngopos Sunzel a remercié lui également le président de la République pour cette confiance. Déjà, c'est un honneur pour moi. Parce que les projets de Tshilé-Gelou, le lancement du premier kilomètre sur les 40 prévus pour la ville de Kinshasa, était lancé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est un honneur pour moi donc, à son nom, de pouvoir lancer le 25 km dans la ville de Mbujimaï, où il a bien voulu me confier la tâche et m'autoriser à venir faire ce travail. Tout simplement d'en être content aujourd'hui, d'avoir le sentiment de gratitude envers la personne qui a initié ce projet, c'est-à-dire le président de la République, mais aussi, je le sens toujours d'appeler les gens au civisme. Vous allez avoir une route, mais une route s'entretient. Les caniveaux qui seront dans cette ville, il ne faudrait pas jeter les déchets dedans, il faudrait bien les garder afin que l'œuvre du président de la République ne soit pas gaspillée. Le 29 mars 2021, c'était la date choisie pour le lancement, cette fois-ci, des travaux dans la ville de Kananga. Autre chose à signaler, c'est la société Crack 7 qui va réaliser ces travaux, mais sous la supervision et la coordination de l'Office des voiries et drainage OVD, qui a également mené les études de faisabilité par rapport à ces projets Tshilé-Gelou et à l'espace Grand Kasaï, mais également dans la ville-province de Kinshasa. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, je vous convie à suivre ce qu'a été ces lancements dans la ville de Kananga par le vice-premier ministre, ministre des Infrastructures sortant, au nom du chef de l'État, Willy Ngopos, a lancé ses travaux à Kananga. Suivez. La ville de Kananga, dans le Kasaï central, elle, va bénéficier de 35 km. C'est le lundi 29 mars que le lancement a eu lieu. Premier à prendre la parole, maire de la ville de Kananga. La joie qui nous anime ces jours, celle que vous pouvez constater sur les fronts de chaque fille et fils de la ville de Kananga, est un signal fort de notre engagement indéfectible à la vision du président de la République,
chef de l'État, résumé en maîtres mots, le peuple d'abord. Ce qui était mythe est devenu réalité. La réhabilitation et la modernisation des 35 km, la ville de Kananga est la deuxième après la province de Kinshasa. Donc nous pouvons encore applaudir pour les chefs de l'État. Les 35 km de voirie urbaine est un pas de géant pour la ville de Kananga. En deuxième lieu, c'était le directeur général de l'Office des voiries et drainage, l'ingénieur Victor Tumbachikela, qui a pris la parole pour présenter la fiche technique. De prime abord, je voudrais remercier le Tout-Puissant qui a permis que nous soyons à ces lieux et que nous arrivons dans cette ville de Kananga pour cet grand événement qui va se passer tout à l'heure. Nos remerciements vont aussi à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshilombo, initiateur du projet Tshilé-Gelou. Tshilé-Gelou signifie tout simplement exemple, ça signifie pilote. La ville de Kananga, après Kinshasa, a 35 km. Ce n'est pas un hasard. Vous savez, la ville de Kinshasa a une grande densité en termes de voirie, suivi de la ville de Kananga parce que c'était une ville qui était déjà urbanisée. C'était tout à fait normal que les 35 km reviennent à la ville de Kananga. Quel est le financement qui a été mis en place dans le cadre de ce projet Tshilé-Gelou? C'est une nouveauté. Le financement qui permet aujourd'hui que nous puissions lancer ces travaux, c'est un financement partenariat public-privé. Ça signifie qu'il y a une entreprise qui est allée chercher sa ligne de crédit, c'est Grexet, et le gouvernement de la République garantit le financement. Et ce financement est garanti à travers les FONER. Donc, madame, le DG de FONER est présent avec nous. Et à travers ces financements, où on a pu mobiliser de financements importants pour la réalisation de ces projets Tshilé-Gelou. Quelle est la consistance des travaux que nous allons lancer aujourd'hui? Ces travaux comprennent l'assainissement. Vous comprenez, nous mettons l'accent sur l'assainissement pour la simple raison, c'est l'eau qui détruit la chaussée. Si les assainissements ne sont pas bien faits, nous allons avoir des chaussées détruites. Et en deuxième position, nous avons travaillé sur la chaussée. Et la chaussée comprend trois parties. Nous avons la couche de fondation, qui sera latérite, soit en terre. Nous avons la couche de base, qui d'habitude nous utilisons les 0,31. Mais pour le cas de Tshilé-Gelou, l'approche que nous allons utiliser, c'est une approche de stabilisation qui va faire que la couche de base sera en terre, mais avec l'introduction du produit de stabilisation qui est les bases mastiques, qui permet à ce que ces produits va migrer plus ou moins à 60 cm pour consolider l'importance de la couche sur laquelle on viendra placer maintenant la couche de roulement de 5 cm. Nous savons que ce projet est un projet qui va booster la modernisation et la réhabilitation des voiries dans la ville de Kinshasa. À l'endroit où nous nous trouvons, plus particulièrement sur l'avenue de la Révolution, comme Madame la maire venait de le dire tout à l'heure, c'est 6 km de voiries sur les 35 qui seront réhabilités et ça permet de traverser 3 communes. Donc c'est parmi la voirie la plus importante en termes de kilométrage. Avec le financement qui a été mis en place, la population de Kananga doit être assurée que ces travaux que nous allons commencer aujourd'hui ne vont pas s'arrêter. Parce que nous avons la garantie de financement et le mécanisme qui a été mis en place pour le suivi des travaux. Vous avez la mission de contrôle qui va être assistée par le laboratoire de l'Office des routes
qui permettra de certifier et d'agréer les travaux qui vont être réalisés. Vous avez l'OVD qui joue le rôle de maître d'ouvrage délégué, mais en plus, l'OVD va assurer la surveillance des travaux. Je tiens à souligner, dans le cadre de ce projet, c'est l'OVD qui a réalisé toutes les études qui concourent à ce grand projet, qui est le projet Tilé-Gelou, qui tient à cœur le chef de l'État, je cite Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et je vous remercie. Enfin, le gouverneur intérimaire de cette province, lui aussi a remercié le chef de l'État au cours de son speech. Ce projet vient à point nommé. Il vient répondre à une préoccupation, celle de voir la ville de Kananga revêtir son ancienne robe, qui signifie réhabiliter les routes et moderniser certaines à travers un projet qu'on appelle Tilé-Gelou. Tilé-Gelou, en d'autres termes pour vous, l'exemple. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, vous avez accepté personnellement de venir lancer ces travaux ici chez nous, terre de nos ancêtres, oasis de paix que vous accueille en ce moment. Laissez-moi, Excellence, vous souhaiter la bienvenue et un agréable séjour bien que bref parmi nous. À vous et aux membres de votre délégation qui vous accompagnent. Avant de procéder au lancement du projet pour la ville de Kananga, le vice-premier ministre, ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction sortant, Willy Ngopos, a eu des explications du directeur provincial du Kasaï central, Alain Tshimbalanga. Arrivé à Mbujimaï pour le lancement du projet Tilé-Gelou, l'ingénieur Victor Ntumba-Tshikela, directeur général de l'Office des voiries et drainage, a profité de son séjour pour inspecter les travaux de lutte anti-érosive. Mesdames et messieurs, dans le cadre du programme d'entretien routier 2020 PER 2020, le FONER a financé, il a donné de moyens aux provinces pour l'entretien de route. Mais étant donné que la ville de Mbujimaï compte à ce jour plus de 450 têtes d'érosion, ces fonds ont été destinés pour les travaux de lutte anti-érosive. Mesdames et messieurs, vous allez suivre dans cet élément que nous allons vous proposer les réalisations enregistrées par la direction provinciale de l'Office des voiries et drainage, piloté par Trésor Kachala. C'est monsieur qui fait un travail exceptionnel. Les populations riveraines bénéficiaires de ces infrastructures étaient amassées le long de chaque coin où Victor Ntumba-Tshikela est passé. Un seul message, merci au président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Mesdames et messieurs, je vous convie à présent à vivre ce qu'a été cette visite d'inspection de Victor Ntumba-Tshikela. Arrivé à Mbujimaï pour le lancement du projet Tilé-Gelou, l'ingénieur Victor Ntumba-Tshikela a profité de son séjour pour inspecter les travaux de lutte anti-érosif réalisés par la direction provinciale du Kasaï central, pilotée par le directeur provincial Trésor Kachala.
Partout où Victor Ntoumba Tshikela est passé, le directeur général de l'OVD est sorti satisfait pour les avancées enregistrées. Plusieurs érosions maîtrisées, motif de satisfaction même de la population riveraine sortie en masse pour saluer cette visite du directeur général de l'OVD dans cette partie de la République démocratique du Congo. Cette population a demandé à Victor Ntoumba Tshikela de transmettre des remerciements auprès du président de la République pour les travaux de lutte anti-érosif. Pour rappel, ces travaux ont été financés par le FONER dans le cadre du programme PER 2020, programme d'entretien routier. Le duo Georgine Selemani et Victor Ntoumba Tshikela, respectivement directeur général du FONER et directeur général de l'Office des voiries et drainage, travaillent exactement selon la vision du président de la République dans un seul souci de doter à la population des infrastructures, des bases et des qualités. Les bénéficiaires de ce projet Tshilé-Gelou, les populations riveraines, ont aussi réagi. Mais nous avons ici fait une petite sélection que nous allons vous proposer. Nous demandons à la réalisation de vous proposer cet échantillon que nous avons pensé vous proposer. Ils ont lancé un message de remerciement, mais ils ont aussi donné quelques petites préoccupations au président de la République, initiateur de ce projet. C'est parti. D'abord, toi, tout ça que j'ai là pour moi de tout, hein. Pour every moi je connais ça pour kumanya moi bana ai peuple congolais pour chika muchile muto pour mujemu wa Tshilé-Gelou. Tout muto nyama tout muto panda tout musa que j'ai là pour nyenjelu udi moins change tout de moins ça. Wani amona bakutebele mwana mwana Kongo mwana kwa uje trouver. Chipiji tout ça que j'ai là ni chichoche chibikola bwani. Nzambi amukwatisha amungushira mali wonse mabiyali adokumpala kwenda bwani mwana mwene kasai amungu kuje trouver mu programme wa Tshilé-Gelou. Nous sommes sur la ville de Mbujimayi, précisément sur la place de la Poste. Nous sommes tellement dans la joie parce que nous on croyait que le chef d'État nous a oubliés. Mais lorsque nous avons réussi ce projet Tshilé-Gelou, nous sommes tellement ravis parce que d'ici là, on va asphalter 25 km dans notre ville et cela aussi va permettre que les bus des transports que nous avons vus à Kinshasa peuvent aussi nous arriver ici afin que notre circulation et les transports soient au moins à mon terme. Moi je vais dire au chef de l'État merci, beaucoup d'encouragement et je peux dire qu'il ne se limite pas seulement à 25 km, il peut encore nous ajouter d'autres kilomètres parce que la ville est ainsi grande à tel point qu'on a cité des artères mais il y a d'autres artères qui sont restés. Alors s'il peut encore nous ajouter, ça sera très bon vraiment. Tout le monde a bon info, je mets un message tout le monde 25 km, il dit banga d'ici là, quand il t'a bougé 25 km, ou tu as dit que tu micro vraiment, une province web, wata tu es vraiment web, moi bon moukulele, badi maman beaucoup de moito. Nous pouvons nous combattre avec mimpe, parce que toi ce qui dit en vidéo moukoulou quoi chez longue vie, ni au maye boani bidi moukachi mwajenze. Kwebake bakabeji nkato eba manda ja kulonda kabiji biji. Chef de l'État, merci à vous. Le peuple congolais, bantu bonsi. Tout bel monde ce que dit là, bon, nous tous les menji. Kadika c'est là nous ato, et ça mutu moi buni. Juma ya mwega kubantu kana mwimpi. Tout le monde zambi wa mujiro mashi makanda buni. Nous même nzambi tout bin matu konso bani, et kana makanda. Kadi moi be u bana betu babuni, basanga ni biji c'est lelo. Moi be tu ndi sanga ya buni. Kadi difutu ya bantu, ti bantu nyinga difutu ndikasi ya dikasi bikoni. Donc c'est $20, $10, mutu nguje trouver. Mais 5 000 francs, 7 000 francs, donc chef de l'État, Zambia Moussamba, Moubene Soubani, ainsi que Moumoumou, Wabouni, le Toyel, Nzembo, le Cinémaï, on va vivre du moins pour passer oriental. Gris Mouitabouni, insécurité Mouitabouni, nous sommes Zambia, Moukouatisha, à toi les menjas Bouni, Zambia Kassaga et compagnie. Nous sommes dans la ville de Mbujimayi, précisément au Kassai oriental. Oui, nous disons merci au chef de l'État pour l'acte qui vient à peine déposé. Depuis que Mbujimayi n'a jamais reçu une telle activité ou soit un tel événement, c'est quelque chose de très particulier, de très spécial pour nous
les gens de la ville de Mbujimayi. Depuis que je suis né, actuellement j'ai 25 ans, mais je n'ai jamais vu une belle route en Mbujimayi. Ça sera pour moi une première occasion de vivre l'Europe en Mbujimayi. Je lui demanderai juste d'aller jusqu'au bout avec sa vision, de matérialiser ce qu'il a toujours voulu faire pour les Congolais, que le slogan « Peuple d'abord » l'accompagne partout et nous le disons sincèrement merci. Ok. Ainsi s'achève ce numéro, mesdames et messieurs, merci infiniment de l'attention particulière que vous nous avez accordée. Si vous avez aimé, nous vous disons merci, mais si vous n'avez pas aimé, nous allons faire un effort pour nous corriger dans les jours à venir. Le numéro qui est affiché sur vos petits écrans sert à nous envoyer également le remarque si tel ou tel autre point n'a pas plu à un de nos téléspectateurs. Mesdames et messieurs, nous vous disons encore une fois de plus, merci de l'attention particulière que vous nous avez accordée. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube Aimé Mutombo. Dans cette chaîne, vous allez retrouver toutes les émissions que nous avons eu à enregistrer et à vous présenter. Mesdames et messieurs, le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine avec un autre invité et un autre sujet. On se retrouve la semaine prochaine. Mesdames et messieurs, au revoir.